Bonsoir à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'équipe d'Algérie qui sort un petit peu tardivement parce que bon, de base je devais la sortir, ensuite pas la sortir parce que la liste devait sortir aujourd'hui. Du coup, si la liste sort aujourd'hui et que moi je fais ma liste, c'est pas logique. Au final, la liste ne sort pas aujourd'hui, du coup je vais faire ma liste. Mais dans tous les cas, demain je ferai la réaction à la liste finale de Petkovic. Aussi avant que la vidéo commence, pardon, bon ramadan à tous. Moi très important pour nous, moi très important pour les musulmans. Rapprochez-vous de votre religion, ceux qui ne prient pas, commencez à prier, c'est l'occasion. Et continuez vos bonnes œuvres, même après le ramadan. Le ramadan, ça dure un mois, mais il faut continuer sur toute l'année si possible. Du coup, on va commencer directement par le sujet de la vidéo, c'est l'équipe d'Algérie. Bon, d'habitude, je fais un petit peu des designs et tout pour mes vidéos. Là, je suis en train de refaire, on va dire, entre guillemets, l'identité visuelle de la chaîne. Petit à petit, du coup, j'ai pas eu le temps de la finir pour cette vidéo-là, mais il y aura bientôt les vidéos comme à l'ancienne avec de meilleurs designs. On va commencer directement au poste de gardien de but. Je pense que voilà, je pas grande surprise, Mandrea. Pareil, à gauche, Ait Nouri. Ça, c'est des joueurs, j'ai pas vraiment besoin de m'expliquer. Joueur 5, je vais mettre Ben Sebaini. Baini, voilà. Tout ça, c'est des joueurs que j'ai pas besoin de m'expliquer. Maintenant, pour le joueur 4, c'est un joueur, je pense que beaucoup d'entre vous voulaient le voir déjà sous Belmadi. Malheureusement, je ne crois même pas qu'on l'a déjà vu jouer sous Belmadi. En tout cas, j'ai pas le souvenir, peut-être en bout de match. Mais c'est bien sûr Belaïd qui n'a pas eu sa chance sous Belmadi. J'espère qu'il l'aura cette fois. Au niveau du latéral droit, je suis obligé de mettre Youssef Attal, hein, même si on pourrait mettre Guitoun. Mais Attal, ça reste quand même le latéral titulaire en équipe nationale. Et je pense que Petkovic ne va pas non plus tout chambouler, même si bien sûr il y aura beaucoup de nouveaux joueurs. En tant que numéro 8, personnellement, bon, je vais mettre Awar en 8, on va dire. Ou Oussem Awar, beaucoup ne seront pas d'accord. Ce que je comprendrai. Mais je pense que Awar, ça reste quand même un joueur de qualité, même si à la Roma c'est compliqué. J'ai envie de le voir sous Petkovic en équipe nationale pour voir si ça peut être un cadre de l'équipe ou non. Et j'aimerais vraiment voir le milieu du coup. Awar accompagné de monsieur Fares Shaibi. Jusqu'à là, c'est logique, je pense. Hein, c'est un mec qui a sa place tous les jours en équipe nationale. Et avec eux, le joueur numéro 6, je vais mettre Ismaël Benasser. Benasser, pareil. Sincèrement, ce milieu de terrain, il y en a qui pourraient me dire de mettre, comment il s'appelle, de mettre Ben Taleb, de mettre... De toute façon, vous allez voir la liste, il y a des autres gars qui peuvent s'incorporer dans ce milieu. Mais moi, j'aimerais quand même voir si l'équipe d'Algérie peut évoluer avec ce milieu de terrain-là. Maintenant, si les joueurs sont pas... Par exemple, un mec comme Awar, pour moi, il est très amovible dans ce milieu. Là, je le mets comme ça parce que j'ai, entre guillemets, espoir en lui. Mais Awar, pour moi, il n'est pas titulaire indiscutable. Là, dans cette compo, je le mets titulaire. Mais si demain, il n'est pas titulaire en équipe nationale, ça serait pas un scandale du tout. Parce qu'en club, il n'est pas exceptionnel. Et en équipe nationale, voilà, il était bon par moments, moins bon à d'autres moments. J'ai quand même envie de le tester pour voir ce que ça va donner. Pour mon joueur à gauche, là, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on n'a pas vraiment de joueur à gauche. Mais bon, je vais mettre quand même Amoura à gauche, même si j'aime pas le mettre Amoura à gauche. Pour moi, c'est pas son meilleur poste. J'aimerais bien le voir en neuf avec Gouiri, avec un Gouiri qui va jouer un peu plus bas, Amoura qui va prendre plus sa profondeur. Mais bon, on va mettre Amoura à gauche. Il y a d'autres gars qui pourraient prétendre à être à sa place. Si je regarde à gauche, c'est parce que ma liste est à gauche et j'ai pas envie d'oublier des joueurs. Voilà, en tant que numéro 9, du coup, j'ai dit ça va être Gouiri. Ça, pas trop de surprise. Gouiri ou Bounjah, un des deux. Et à droite, moi, j'aimerais commencer avec Guitane pour voir ce que ça vaut. Pour voir ce que ça vaut, parce qu'au Portugal, c'est très beau ce qu'il est en train de faire. Mais il y a d'autres joueurs qui mériteraient leur place. Du coup, maintenant, le plus important, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est le banc des remplaçants. Parce qu'au niveau des remplaçants, eh ben, il y aura du beau monde. Bon, déjà, au cas, ça, on va dire, c'est des postes qu'on s'en fout un petit peu parce que le gardien titulaire restera titulaire quoi qu'il arrive. Voilà, je mettrai Zerba également. Ça, en vrai, j'attends pas grand chose de Petkovic sur les gardiens parce que pour moi, Mandrea sera le gardien A pour les prochaines années. Maintenant, au poste de latéral gauche, pour moi, le mec qui mérite le plus d'être appelé actuellement en dehors d'Ait Nouri, c'est bien sûr Jawan Adjam. Adjam qui a été lancé par Jamel Belmadi. D'ailleurs, Belmadi qui a fait un très gros travail sur les binationaux, ça on peut pas lui enlever. Mais Jawan Adjam, il est en train de faire une très très bonne saison du côté de la Suisse. Et pour moi, il mérite amplement sa place. En tant que remplaçant en centrale, là, c'est des joueurs que personnellement j'aimerais pas les voir. J'espère que Petkovic, je vais pas vous mentir, je regarde pas le championnat algérien. Ça veut dire qu'il y a sûrement des joueurs, ceux qui regardent le championnat algérien auront des joueurs à nous proposer en tant que défenseur central, j'en doute pas.
mais moi j'en ai pas. Du coup je vais garder, enfin je vais rester. Il y en a qui parlent de Halilé ou je sais pas comment il s'appelle exactement. C'est des mecs que j'ai pas vu jouer, du coup je peux pas les mettre. Donc je vais quand même mettre Tougaï et Touba, mais je vous jure que je les mets pas, pas fièrement, parce que c'est des gars j'aime pas. Tougaï, il y avait un moment il était pas mal, mais je sais pas, il a sombré. Et Touba, il a été bon vite fait à gauche pendant un moment en sélection, après pareil, plus rien du tout. Au niveau du latéral droit, pour moi le remplaçant ça sera Guitoun, hein. J'ai vu certaines personnes sur Twitter militer pour l'arrivée de Weiser. Sincèrement, si on parle objectivement, je serais pas contre, sportivement parlant. Parce que Weiser, pour moi, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il est pas appelé en Allemagne. C'est l'un des meilleurs pistons droits en Allemagne, enfin championnat allemand, et allemand également aussi. Mais je comprends pas pourquoi il est pas appelé avec la sélection allemande. Sincèrement, si un Weiser en équipe nationale, moi je serais pas d'accord, dans le sens où c'est clairement une sortie de secours pour lui. C'est une deuxième roue ou troisième roue. Mais Weiser, en termes de niveau, il ferait vraiment du bien à la sélection. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Et là, pareil, c'est un sacré chantier. Parce que je vais quand même le mettre Ben Taleb. Même si j'ai pas Ben Taleb, même si j'ai pas forcément aimé sa CAN, ça reste un joueur qui pourra apporter à l'équipe nationale. Un gars en qui j'ai beaucoup d'espoir, c'est Kadri, qu'on a trop peu vu sous Belmadi. Pourtant, c'est l'un des meilleurs de son championnat. Et j'espère, par exemple, un gars comme Kadri, des rassemblements comme ça de sélection, ça peut lui permettre d'être plus vu par les gros clubs, parce qu'on sait que l'Algérie c'est une sélection suivie, même si les résultats en ce moment ils sont moins bons. Pour moi, un Kadri, il pourrait être vu par des gros clubs lors des sélections justement, et pourquoi pas quitter enfin son club. J'ai oublié exactement le nom de son club. KSV quelque chose, je sais plus exactement. Je vais voir tout de suite parce que voilà, comment il s'appelle déjà son club, c'est le KV Courtrai, voilà, pas KSV, mais il joue à Courtrai. Bon, après Kadri, Titraoui. Ceux qui ne le connaissent pas, moi je l'ai connu Titraoui avec les sélections jeunes algériennes. Je sais plus si c'était avec le U23 ou les U20, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'était lors d'un tournoi. Titraoui, j'ai vraiment aimé. C'est d'ailleurs un gars qui aurait dû rejoindre Montpellier l'été dernier, je crois, ou l'été d'avant encore. Malheureusement, ça s'est pas fait. Il aurait également dû partir à Zagreb, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Titraoui, j'espère qu'il va rejoindre rapidement l'Europe. C'est un pur produit du Paradou lui aussi. Et le Paradou, dans tous les cas, ils ont fait beaucoup de bien à la sélection nationale, hein. Après Titraoui, Abdelli qui sort une très grosse saison lui aussi, qui a été lancé par Belmadi si je ne me trompe pas. Mais pareil, lui, Abdelli, c'est un mec très très bon qui m'a beaucoup plu quand il a joué sous Belmadi. Mais j'ai du mal à le voir titulaire. Ça sera un bon super sub, un bon mec qui va te rentrer à la 60e, un truc comme ça, il va apporter. Mais je pense pas qu'il peut postuler pour une place de titulaire. Après, s'il est bon en sélection, c'est pas le club qui fait la sélection. Si t'es performant en sélection, tu viens, y a pas de souci, il est titulaire. Après, Abdelli, je suis obligé de le mettre. C'est Zerouki, même si j'ai du mal. Petkovic ne va pas venir et tout changer d'un coup. Et pourquoi pas? Parce que moi, j'ai vu certains matchs de Zerouki en LDC. Il m'avait vraiment plu. C'était pas le Zerouki de la sélection. Et pourquoi pas? Peut-être que Petkovic va réussir à tirer le meilleur de Zerouki. Et j'espère, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Maintenant, on va repasser à l'attaque. Et cette fois au niveau des remplaçants offensifs. Pour moi, le premier qui pourrait être titulaire également en fonction de sa forme, c'est Benrahma. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Moi, Benrahma, je lui laisse sa chance encore une fois de plus. Après, ça fait quoi? Depuis 2015, il est là. Je crois qu'il a même pas marqué un but en sélection encore. Mais on va dire avec Belmadi, ça s'était très très mal fini. Et je pense qu'un nouveau groupe, un nouveau staff, un nouveau groupe également, enfin des nouveaux joueurs avec lui, peut-être que ça va lui faire du bien. Moi, j'ai confiance en Benrahma et j'ai confiance en monsieur, comment il s'appelle, en monsieur Petkovic. Bon là, je peux plus ajouter de remplaçants, mais je continue parce que j'ai fait une liste à 27 si je me trompe pas. Ça part d'une liste à 30, hein, et je suis totalement pour, parce que pour moi, le nouveau sélectionneur doit avoir de la matière, doit avoir des joueurs, tout simplement pour les tester. Avec Benrahma, je vais prendre Bounjah. Bounjah, en vrai, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Voilà, il a été très bon pour la CAN. Il pourrait même prendre la place de Gouiri, hein. Encore une fois, le 11 que j'ai mis ici, c'est pas forcément le 11 que je voudrais voir titulaire, mais c'est des joueurs que j'aimerais voir jouer en tout cas. Gouiri, parce qu'il est en train de faire une très belle deuxième partie de saison avec Rennes. Guitane, Portugal, très très bon. Amora, pareil, il a fait une très très bonne saison. Lui, c'était l'un des joueurs les plus décisifs en Europe. Bon, j'ai dit Bounjah. Ensuite, Belloumi, qui a été lui aussi lancé par Belmadi et qui mériterait également sa place.
Et enfin le dernier, pas le dernier, l'avant-dernier, Kebal. Pareil, j'ai pas trop besoin d'en parler pour ceux qui suivent un petit peu le PFC. Vous voyez que Kebal il sort une très belle saison et qu'il aurait même pu être appelé sous Belmadi il y a quelques mois de ça. Maintenant, le joueur, surprise on va dire, le joueur qui... Je sais pas s'il sera là, mais j'espère le voir en tout cas. Enfin j'espère. Pour moi il méritera en tout cas. C'est Brahimi et pas Bilal Brahimi, Yacine Brahimi. Yacine Brahimi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Pour moi, je suis pas dans les internes, je suis pas dans les petits trucs, je vais pas inventer, je vais pas calomnier. Mais pour moi, il y a eu un truc avec Belmadi, c'est pas possible autrement. Brahimi, qui est l'un des meilleurs joueurs de ton championnat, il te sort une saison. On va aller voir tout de suite la saison de Brahimi dans tous les cas. Voilà, Yacine Brahimi. Alors, 15 matchs, 18 buts, 7 passes D. Qatar ou pas Qatar, les mecs, 15 matchs, 18 buts, 7 passes D. Pour moi, ne pas le prendre là, surtout quand j'ai dit c'est un nouveau groupe, c'est un nouveau coach, c'est une nouvelle ère. Il a quel âge là, Brahimi? 34 ans, c'est vrai qu'il se fait vieux maintenant. Purée, Brahimi 34 ans, même nous on se fait vieux, ça y est. Mais pour moi, il est en train de sortir regarde la saison de malade qui te sort. Qatar ou pas Qatar, on est l'Algérie, on n'est pas le Brésil. Collectif, au niveau de l'effectif, on n'est plus aussi fourni qu'à l'ancienne. On a beaucoup de jeunes, mais qui n'ont pas encore percé au très très haut niveau, ou qui sont en train de le faire. Pour moi, Brahimi, il pourrait largement avoir sa place dans cet effectif, et j'espère quand même le voir parce que il peut apporter une plus-value et pourquoi pas avoir un mini renouveau avant sa carrière internationale, avant sa retraite internationale avec l'Algérie. Maintenant, le grand absent de cette liste-là, Islam Slimani, Riyad Mahrez, Mandi aussi. Pour moi, c'est des gars. Slimani aurait pu, parce que voilà, ça reste Islam, il a rarement déçu, je ne vais pas dire jamais, rarement déçu avec l'équipe nationale. En tout cas, au niveau de l'envie, il a toujours été à 200%, 2000% même. Mahrez, c'est un joueur que j'aime trop, mais malheureusement, ces derniers temps en sélection, on dirait qu'il a plus envie. C'est la vérité, c'est juste, on dirait qu'il a plus envie. En plus, il y a des rumeurs comme quoi Mahrez aurait demandé un temps de pause à Petkovic. Temps de pause pourquoi? Temps de pause pour faire quoi? Sachant que j'ai l'impression qu'il est en pause déjà depuis le Cameroun, depuis l'élimination. Mahrez, compliqué, sincèrement, je ne serais pas choqué s'il prend sa retraite internationale. S'il revient en sélection, pour moi, faut qu'il s'arrache sur le terrain, il n'y a pas d'autre choix. Et Aïssa Mandi, très très bancal ces derniers temps. Du coup, pour moi, c'est logique que Belaïd prenne sa place. Il mérite plus. Et même s'il y a un gars, encore, j'ai vu, il y a certains noms qui ont circulé sur certains défenseurs centraux. Je ne les connais pas, je ne vais pas les mettre. Ça se trouve, c'est des gars qui ne me plaisent pas du tout. Je ne vais pas inventer sur des joueurs que j'ai jamais vu jouer. Même des gars comme Guitane, j'ai fait des vidéos TikTok sur lui où j'ai vraiment détaillé le profil. Des gars, Kadri, j'ai déjà vu, Titraoui, j'ai déjà vu. Tous les offensifs ici, je les ai déjà vus jouer. En fait, il n'y a aucun joueur, vas-y, à part peut-être Ben Bot, que j'ai jamais vu jouer. Sinon, tous les joueurs de cette liste-là, c'est des gars que j'ai déjà vu jouer. C'est des mecs, quand ils seront sur le terrain, je sais à quoi m'attendre. Et je peux pas mettre des joueurs que je n'ai tout simplement jamais vu jouer. C'était une vidéo un peu speed même dans ma manière de parler, je sais, mais c'était pas du tout prévu. Juste vu que j'ai vu que la liste n'est pas sortie, je vais vous donner la mienne. Du coup, on part sur ça. Même la compo, tout ça, ça me dérange pas si ça change. Parce qu'on sait qu'il aime bien des fois jouer avec une défense à 3. Par exemple, moi, ce qui me dérangerait pas, ça serait de faire un truc avec 2 pistons comme ça. Et avoir, voilà, un truc comme ça. Avec les pistons vraiment hauts qui vont venir s'incorporer au milieu de terrain. Avec un genre de milieu de terrain à limite à 4 avec les pistons. À 5 plus le 6, mais... comme Danilo jouait à l'époque de Pochettino, je crois au PSG, il jouait 6. Par exemple, tu mets un Ben Taleb ici, et Ben Taleb il va venir, pas se mettre en défenseur central, mais presque. Et ensuite, tu as les 2 centraux qui vont écarter. Comme ça, tu as ta ligne de 3. Et après, tu as les pistons qui peuvent vraiment monter. Et après, tu as les offensifs. Et là, tu fais une bonne tchouka d'offensif. Après, bon, voilà, en termes de compo, ça, on va voir après. On va voir comment Petkovic joue, comment il va utiliser les joueurs aussi. C'est pour ça que moi, une liste à 30, s'il rajoute 3 joueurs pour ça, je serais totalement pour. Il y en a qui vont pas avoir beaucoup de temps de jeu, mais au moins il verra, il aura une vision globale à l'entraînement. Il aura également une vision en match des joueurs qu'il va faire jouer. Maintenant, du coup, ça sera pour une prochaine vidéo. Dès demain, je pense, vu que demain, déjà, le tirage LDC, sûr, je vais faire une vidéo pour parier au minimum. Et aussi, normalement, la liste de l'Algérie sortira demain. Aussi, vidéo à coup sûr. On s'attrape du coup dès demain pour une prochaine vidéo. Et à plus les mecs. Et branchez-vous sur TikTok si c'est toujours pas fait.